Hello, hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Depuis le dernier podcast, c'est vrai que j'ai pas beaucoup posté. Le dernier podcast, il date du samedi passé. Et aujourd'hui, on est lundi, au moment où j'enregistre ce podcast. Vous le verrez, je pense, demain mardi sur Apple Podcast. Et aussi, vous le verrez en YouTube Short. Voilà. Le sujet que nous allons discuter aujourd'hui, c'est la procrastination. Je pense que c'est un thème qui est assez important, même si je le dis pour tous les thèmes que nous abordons ici. La procrastination, c'est quelque chose qui touche une personne sur deux, on va dire. On est tous au moins une fois passés par là, sinon on passe par là au moins une fois dans la journée, même pour parler de la moyenne. La procrastination, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de réaliser nos rêves, d'atteindre nos objectifs. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est quelque chose qui fait baisser en fait la flamme. C'est-à-dire que quand on a un nouveau projet et que on se dit, on est assez chaud et qu'on se dit qu'on doit travailler dessus et que au lieu de travailler dessus au moment où on avait prévu de travailler sur ce projet-là, on se dit non, on va faire autre chose parce qu'il y a autre chose à faire et tout. Quand on commence à faire ça, il y a d'autres choses qui viennent et qui nous font nous dire que bon, ces choses-là sont importantes et le moment où j'étais censée faire ce travail-là n'a pas été utilisé à bon escient pour faire ce travail. Du coup, il faut que j'attende d'avoir le bon moment. Et c'est là qu'on commence à chercher le bon moment pour pouvoir faire ces tâches-là, pour pouvoir réaliser notre but final, pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et voilà, la plupart du temps ça n'arrive jamais parce que la flamme en fait qu'on avait au début, eh bien elle descend au fur et à mesure qu'on procrastine. Plus on remet au lendemain, on va dire, ce qu'on avait prévu de faire pour atteindre cet objectif qui nous tenait tant à cœur, plus l'enthousiasme, l'engouement il diminue. Parce que voilà, l'enthousiasme et l'engouement, il va augmenter, il va se nourrir en fait de ces moments-là où on va travailler sur le projet, où on va penser au projet, où on va le nourrir, où on va voir la viabilité du projet et tout. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois la procrastination. Pour moi, c'est quelque chose qui était assez trendy à un moment donné. Les gens en parlaient vraiment beaucoup. Ils étaient en mode je procrastine, non je procrastine, parce que c'est un mot je pense qui était doux à entendre ou doux à dire, je sais pas, mais pour moi c'est pas une chose avec laquelle il faut jouer, parce que moi je me suis rendu compte à un moment de ma vie que j'avais assez procrastiné sur mes rêves. Procrastiner sur ses rêves, c'est-à-dire remettre au lendemain tout ce qu'on devrait faire pour pouvoir les réaliser. Le plus chaud, c'est qu'on sait vraiment ce qu'on doit faire pour la plupart du temps. Quand on ne sait pas, on peut avoir cette excuse, mais lorsqu'on sait vraiment ce qu'on veut faire, la procrastination devient, on va dire, c'est notre faute parce que on sait ce qu'on doit faire à tel ou tel moment. On ne le fait pas parce que on remet au lendemain continuellement. Enfin bref, vous avez compris le schéma. S'il y a quelque chose que moi j'ai assimilé en tout cas en cette fin d'année, c'est que si tu as un but en fait, le fait de travailler pour ça va faire avancer les choses. Le fait de procrastiner va bloquer les choses. Tu me diras oui, ça c'est quelque chose que nous savons tous, mais je pense que on a ce petit passif là dans la tête où on ne se rend pas compte à quel point en fait on repousse le moment de réalisation de notre objectif. Le temps appartient à Dieu. Le temps c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de tangible, mais je pense que il est dans une certaine mesure dépendant de nos choix, dépendant de nos actions. Je m'explique, je veux dire que plus tôt on commence à travailler sur nos objectifs, sur nos rêves, plus tôt on les réalise. Et moi, comme je disais, je me suis rendu compte en cette fin d'année que plus je repoussais en fait ces actions que je devais faire et tout, plus je repoussais la date de la réalisation de mon objectif, de mes objectifs.
Et je pense que c'est en voyant les choses sous cet angle qu'on peut se rendre compte à quel point c'est important en fait de faire les choses au moment où elles doivent être faites. Je me rappelle les premières fois où j'ai ressenti que je procrastinais, où j'ai ressenti que j'avais envie de procrastiner. C'était au lycée ou quand j'étais petite, quand mes parents sortaient et que ma maman disait Naomi, on a envie que tu fasses sortir le poulet, comme ça notre tour il sera dégivré, que j'étais en mode oui, ok, il n'y a pas de souci. Et qu'elle me disait oui, on a envie, faut que tu fasses la chambre aussi pour qu'elle soit propre et tout à notre tour. Et que moi je répondais oui, il n'y a pas de souci, pendant que j'étais concentrée sur ma série télévisée. Et quand elle partait, moi je continuais d'être concentrée sur cette série-là. Je continuais d'être concentrée sur cette série-là. Et c'est en fait quelques heures plus tard, lorsqu'elle revenait et que j'entendais le klaxon de la voiture, que je me rendais compte de toutes ces choses si simples en fait que j'aurais pu faire il y a quelques heures et qui m'auraient évité de me sentir aussi mal que je me sens actuellement. C'est-à-dire que si je m'étais levée juste quelques minutes pendant la pub pour aller faire sortir le poulet, il n'y aurait pas eu de soucis. Si j'étais allée faire la chambre rapidement, je ne serais pas en train de faire le rush. Moi, je me suis déjà retrouvée en train d'être dans la maison pendant que le klaxon de la voiture fait son fort dehors pour que je puisse aller ouvrir. Parce qu'il n'y a personne dans la maison, c'est moi qui dois aller ouvrir. Et je suis arrêtée, je suis dans un dilemme où je suis en mode mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller ouvrir le portail, sinon si elle entre, elle va se rendre compte que j'ai pas fait ce que je devais faire. Je me retrouvais dans des trucs où je la laissais devant la porte. Et je partais faire ce que je devais faire. Je partais faire la chambre, je balayais rapidement en mode don. Je sais pas si vous connaissez cette sonnerie là qui est sur TikTok. Et je faisais ça rapidement pour pouvoir... Après, je faisais ça pendant 5 minutes. Et je sortais en mode... j'ai pas vite entendu, quoi. Donc, voilà, ce sont mes premiers souvenirs on va dire, de procrastination. Sinon, la procrastination, pour moi, elle a commencé originellement quand j'étais en 5e. C'est en 5e que je me souviens, pour la première fois, m'être dit je dois travailler pour le lendemain, pour mes cours du lendemain. Et qu'après, je me suis dit, non, je vais pas le faire et tout. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner à procrastiner. Et cet entraînement m'a valu beaucoup de projets non réalisés, m'a valu beaucoup d'objectifs repoussés, dates d'aboutissement repoussées. Mais c'est fini maintenant. Là, on est dans une autre optique, on est dans une autre façon de penser, on est dans un autre mind. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que jusque-là, c'est que toi aussi tu as envie de changer ta façon de penser. Et je pense que le plus important en fait, pour ne pas procrastiner, c'est de savoir que ce qu'on fuit en ne voulant pas travailler ne va pas disparaître en le faisant plus tard. Si c'est parce que tu as peur de la charge de travail que cela implique et que pour cette charge de travail tu veux reporter au lendemain, il faut que tu saches que cette charge de travail là ne va pas diminuer si tu la fais au lendemain. Au contraire, même si tu commences à travailler sur ce projet là aujourd'hui, la tâche va diminuer demain et comme ça tu peux appliquer la règle des 1% dont j'ai parlé dans l'un des podcasts précédent, qui dit que lorsqu'on fait 1% de travail chaque jour, à un moment donné, ça devient exponentiel et on commence à monter, quoi. Actuellement, je suis complètement à bloc. Je travaille sur mes vidéos sur YouTube, je travaille sur mes podcasts, je travaille sur des reels, sur Instagram, je travaille mon écriture parce que c'est quelque chose qui me fait me sentir... on va dire vivante. J'essaie au max de travailler sur mes projets, de travailler sur ces choses qui me tiennent à cœur et avec lesquelles je souhaite vivre. Et je pense que si j'avais eu ce déclic là il y a 2 ans, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Même si on reste
on reste conscient que chaque chose en son temps et peut-être que c'est maintenant que je devais avoir ce déclic. Enfin, on va se dire ça pour se consoler, quoi. Mais en tout cas, toi qui m'écoutes, franchement, je veux que tu saches que moi, ça a été l'une de mes révélations de ce mois de décembre, c'est que le fait de repousser, en fait, ne va pas diminuer la charge de travail. Si ça te paraît horrible aujourd'hui, le fait de repousser ne va pas rendre la tâche moins horrible. Le fait de chercher des vidéos de motivation, ça ne va pas changer la donne en fait, parce que personne ne vit exactement ce que tu vis aujourd'hui. On va dire, personne ne cherche par exemple à faire le projet exact que tu cherches, tu vas pas trouver. Et même si tu trouvais quelqu'un en train de dire qu'il est dans ta même situation et qu'il a travaillé, qu'il a fait ci et qu'il a fait ça, cette vidéo-là ne va pas cette vidéo ne va pas travailler à ta place. Je sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que regarder la vidéo ou pas, la chose que tu dois faire pour pouvoir commencer à travailler sur tes objectifs est la même en fait. Ça change pas. Faut que tu commences à planifier, à travailler dessus, à faire ce que tu dois faire et tout. Et voilà quoi. Donc c'est ça mon message aujourd'hui. Franchement, la procrastination, laissons ça derrière nous. Soyons des personnes qui trouvent la force dans la fatigue. Quand je dis la force dans la fatigue, je veux dire trouvons la force dans ces moments où on est down, où on se dit purée, j'aimerais bien faire autre chose là, mais j'aimerais aussi réaliser ce projet. Donc je vais puiser encore plus de force dans ce moment-là pour pouvoir être encore plus fière de moi lorsque tout ce que j'aurai planifié se réalisera. Et je pense qu'il n'y a pas mieux en fait comme self-esteem. Quand on commence à travailler comme ça, on commence à avoir une estime de soi qui monte et qui est vraiment très intéressante. C'est-à-dire que tu te mets dans une position dans laquelle tu n'avais jamais été auparavant. Et ça te permet de voir la vie sous un autre angle. Ça te permet d'apprécier la vie sous un autre angle. Ça te permet de faire beaucoup plus de choses qu'avant et de te sentir beaucoup plus maître de ta destinée. Même si les choses ne se passent pas exactement comme tu veux dès le début, le plus important, c'est de keep your mind on your intention. Comme le disent les Américains, c'est-à-dire garder à l'esprit son objectif. Et ça finira par donner de toutes les façons. Comme je le disais, le fait que ce soit compliqué, en fait, c'est un peu comme un tri, on passe au tamis. Si tu es vraiment fait pour réaliser ce que tu dois réaliser, et bien tu traverseras toutes les épreuves qu'il faut et voilà, tu y arriveras. En tout cas, moi, mon message final par rapport à la procrastination, c'est que la dureté de la tâche elle diminue pas, quoi. Si c'est dur de faire certaines choses pour pouvoir réaliser ton objectif, au point où tu n'as plus même envie de réaliser cet objectif-là, c'est que tu devrais peut-être changer d'objectif. C'est que peut-être il faudrait changer de purpose, il faudrait peut-être changer de voilà. Et moi, ça a été mon souci pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai fait des choses qui ne me faisaient pas plaisir. J'ai fait des choses qui ne me faisaient pas me sentir vivante, on va dire. C'était juste de la figuration. C'est comme ça que moi je le vois, c'était juste de la figuration. Mais le fait d'avoir ce déclic pendant ce mois-là, c'est très important pour moi parce que ça m'a permis en fait d'évoluer, ça m'a permis en fait de voir la vie sous un autre angle. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une emprise sur ce que je vais réaliser. And that's very good, that's good on me. Et je te souhaite franchement la même chose. Je suis disponible pour parler sur Instagram et en commentaire aussi de cette vidéo parce que ce sera une vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube à 9h. Là, je pense que ce podcast il sera ouvert à partir de 7h. Donc ça sera ouvert en fait sur YouTube avec des illustrations, une image d'illustration à partir de 9h sur YouTube et c'est tous les jours sur YouTube à 9h et tous les jours sur Apple Podcast à 7h. Donc voilà, le mot de la fin c'est levons-nous les fesses et bossons quoi les gars. Réalisons nos objectifs parce que personne ne le fera à nos places. Voilà, à notre place plutôt.
c'est le mot de fin. J'adore ce sujet. J'adore ce sujet et merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager. Je te fais plein de bisous et voilà. Moi, je vais enregistrer un autre podcast qui sera sur un thème beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intéressant aussi. Tu verras, ça sortira certainement le mercredi. Bisous, bisous. Au revoir.